Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des scènes les plus impressionnantes de l'histoire de l'Algérie. Un moment qui a changé le cours de la guerre et dont le héros était le colonel Amirouche Aït Hamouda. Écoutez bien jusqu'à la fin. En 1957, la France voulait absolument briser la Wilaya 3 et affaiblir l'armée de libération nationale dans la région de Kabylie. Des milliers de soldats furent mobilisés avec des avions, des renseignements et un seul objectif: capturer Amirouche, mort ou vivant. Le 2 mars, Amirouche se rend dans les montagnes avec un petit groupe de combattants pour une réunion secrète. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que le renseignement français avait localisé la zone. En quelques heures, toutes les issues furent encerclées, à l'est, à l'ouest et même dans le ciel. Les hommes autour de lui voyaient la mort arriver, mais Amirouche resta calme. Il élabora un plan presque impossible. Il divisa ses hommes en 3 groupes, leur ordonna d'avancer en silence total et profita du brouillard qui commençait à tomber à l'aube. Au lever du soleil, l'affrontement éclata. Les Moudjahidines attaquèrent depuis un endroit que l'armée française n'imaginait même pas. La confusion fut totale. Et au milieu de ce chaos, Amirouche et ses hommes réussirent l'impensable. Ils brisèrent l'encerclement, abattirent un avion de reconnaissance et laissèrent l'armée française totalement choquée. Ce jour-là, un officier français déclara une phrase qui restera dans l'histoire. « Nous ne poursuivions pas un homme, nous poursuivions une montagne en mouvement. » Depuis ce moment, Amirouche devint un symbole de courage, de stratégie et de résistance sans limite.